Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette histoire de donner et recevoir. En fait, quelqu'un me posait la question, elle m'expliquait qu'elle a l'impression de donner énormément, de beaucoup s'investir dans plein de choses et puis, voilà, mais que la vie ne semble pas, lui redonner en fait quelque chose d'équivalent en face. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire du donner et recevoir ne fonctionne pas comme on a tendance à le penser ou comme on a tendance à le décrire. C'est pas une histoire de je plante des graines et ensuite je vais recevoir la récolte de ce que j'ai planté. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est quelque chose en fait, qui est instantané. C'est pas une espèce de récompense de je donne, donc je fais une bonne action et ensuite la vie me récompense pour ça et me donne quelque chose qui me tient à cœur ou m'aide, à concrétiser mes objectifs et ainsi de suite. En fait, le truc, c'est que la vie nous renvoie directement et en instantané, ce qu'on produit et ça fait que, par exemple, si, vous donnez de l'amour à quelqu'un, à votre animal de compagnie ou peu importe, vous ressentez instantanément de l'amour. Votre, récolte, en fait, c'est votre sentiment. Le sentiment qui émerge de, qui je choisis d'être, quelle, version de moi j'ai envie d'incarner et je récolte le sentiment qui va avec et c'est tout de suite. Il y a pas d'histoire de récompense de, je donne pour, gagner les bons points de la vie et pour pouvoir avoir mon image au bout du compte, comme c'était le cas à la maternelle pour nous. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça et le truc, c'est que, on est nombreux à s'être perdus dans cette histoire de: «Bon, ben, OK, du coup, il va falloir que je donne, sinon j'aurai rien, de l'autre côté» et on est là en train de, d'essayer de s'efforcer à trouver de quelle manière donner, et puis en essayant de le faire le plus sincèrement possible, alors que clairement, quand on donne dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour, bah, c'est pas vraiment donner, c'est, je fais une espèce de troc. Je, donne de mon temps, de mon énergie, de mon argent, peu importe, en espérant que quelque chose d'autre me revienne, par rapport à la liste de mes souhaits. Mais c'est pas vraiment un don, c'est plus une espèce de magouille où on calcule quelque part nos faits et gestes, nos actions, ce qu'on va, mettre en mouvement ou ce qu'on va, donner, dans l'espoir de provoquer un mouvement, un résultat en face. Hem Ce que j'ai envie de vous dire là-dessus aussi, c'est que, on n'est pas censé en fait, calculer nos actions, nos réactions et se positionner d'une certaine manière pour, incarner, l'image de l'humain, bienveillant, généreux, et ce genre de truc, altruiste, et tout ce que vous pourriez rajouter derrière. C'est pas, je rentre dans la posture de l'humain parfait, l'humain qui fonctionne avec son cœur, qui n'est que, amour et bonté, pour que, Dieu ou la vie, l'univers, peu importe, me récompense derrière parce que j'ai été une bonne personne. On a tellement encore cette image ancrée en tête, que ce soit, avec l'éducation de nos parents, parce qu'on a appris en fait à fonctionner comme ça, sois sage, comporte-toi comme, je veux que tu te comportes et je te donnerai mon attention, mon affection ou alors tu te prendras pas une baffe dans la tronche. Il y a ça aussi, hein et la religion de son côté, c'est ça aussi. Pendant longtemps, il y a ce message qui a été véhiculé de, vous êtes des pécheurs de base, vous êtes donc de mauvaises personnes, d'origine, hein, même quand vous arrivez en tant que petit bébé qui n'a encore rien fait, qui n'a rien dit, qui n'a, voilà, absolument rien à se reprocher, mais de base, tu es mauvais. Donc tu vas devoir, gagner des bons points, te comporter d'une certaine manière, respecter certaines règles, certains codes et si tu tiens, ce cap-là suffisamment longtemps et suffisamment fortement, dans ce cas, Dieu ne t'en voudra plus d'être une mauvaise personne et là, tu auras ta place, au paradis où tu auras peut-être, une vie un petit peu meilleure. Il y a ce message-là dans l'inconscient collectif, qui se promène encore pas mal et bah, forcément, hein, c'est de tous les côtés qu'on l'a enregistré donc voilà. Maintenant, si vous remarquez ça chez vous,
si vous remarquez que vous avez encore une espèce de trouille, d'une force supérieure à vous qui pourrait vous surveiller, qui pourrait, vous regarder de travers en fonction des comportements, des pensées même, hein, que vous pouvez avoir, des intentions qui peuvent être les vôtres. Foutez-vous la paix avec ça, remarquez-le, faites le constat que oui, effectivement, j'ai la trouille, j'ai toujours peur d'être punie, dès que, je me laisse aller à être juste un humain qui juge, qui critique, qui, peut-être, blesse quelqu'un, que ce soit volontaire ou non, hein. Mais il y a ce truc de, dès que dérape du chemin de la bonne personne que je crois devoir être, j'ai encore cette peur de me prendre un truc dans la tronche, que, on me fasse payer pour ça et respirer un grand coup tout simplement. Mais rappelez-vous que c'est une croyance, qui peut être, certes, bien ancrée, mais ça reste une croyance malgré tout, et rien d'autre que ça. Donc, le meilleur moyen de la désactiver, c'est juste de la regarder en face et d'accepter que, ouais, vous avez ce truc-là, qui vous colle un peu, au mental pour le moment et puis, c'est rien d'autre que ça et vous n'êtes plus obligé, d'adhérer finalement à cette pensée-là. Pour revenir à ce que je voulais vous dire avec cette histoire de donner et recevoir, vous n'êtes pas censé vous forcer à donner, déjà quoi que ce soit. Vous n'avez pas à aller à contresens en fait de vos élans naturels en culpabilisant ou en vous disant que, ben, j'ai pas d'autre choix. Si je donne pas, si je trouve pas un moyen de donner, peu importe de quelle manière, la vie ne me donnera rien et donc ma vie va rester bloquée ou rester figée sur place, ce genre de choses. C'est juste, de comprendre que ça peut être votre croyance, je crois devoir donner pour recevoir, sous peine de rester bloqué et du coup, ça peut partir sur des schémas du type, si je ne donne pas en remplissant un certain quota, ben, du coup, il y a rien qui va venir vers moi et ça peut être, n'importe quoi, ça peut être aussi bien d'ordre matériel que d'ordre, affectif, mais, il y a ça. J'ai déjà vu passer ce schéma-là un certain nombre de fois. Cette idée que, j'ai pas rempli mon quota, j'ai rien donné ou voilà, j'ai eu besoin de faire des choses pour moi, de ne pas m'occuper des autres et ma vie me semble stagnante, ou bloquée, parce que je pense, je crois que je n'ai pas assez donné, donc que c'est normal, en fait, que je ne reçoive rien en retour. Mais c'est là aussi juste une croyance, donc prenez un petit moment si vous voulez, pour jeter un coup d'œil, sur comment vous ressentez cette idée-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression que peut-être ça vous concerne? Et si c'est le cas, voyez que ce n'est qu'une croyance. Par contre, la vie est obligée de constamment nous donner raison. Donc tant qu'on porte cette croyance, tant qu'elle est active chez nous, même si c'est pas un fait, une vérité absolue, le fait est que nous, quand on va être plus en mode, je me concentre sur moi, je fais vraiment ce que j'ai sincèrement envie de faire et je ne me force pas à donner si, ça vient pas spontanément, là, il est possible que de l'autre côté, on voit des situations stagnantes et qu'on relie les 2. On se dit: «Ah ben, c'est parce que je ne donne pas ou pas assez, que je ne reçois pas». Alors qu'en fait, ça peut venir de n'importe quoi d'autre, hein, mais on va filtrer la réalité de cette manière-là, on va l'interpréter, de cette façon et la déformer évidemment, en croyant que le problème vient de là, que, bah, j'ai pas assez donné et puis on va repartir dans nos schémas d'essayer de se forcer, à aller, là où on n'a peut-être pas envie d'aller, ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas spontané pour nous, parce qu'on croit que c'est un passage obligé pour pouvoir recevoir. Donc, si ça vous parle, prenez le temps juste de vous poser un peu, d'y réfléchir, laissez infuser. Ça fera son petit bonhomme de chemin de toute façon, mais comprenez qu'à partir du moment où on repère, une croyance, une pensée erronée, le fait de vraiment en prendre conscience, de se poser en face et de juste de constater en fait qu'elle est là. Effectivement, j'ai tendance à croire ça. On respire un grand coup, on sent souvent une espèce de détente, qui s'opère à l'intérieur de nous, comme un soulagement, quelque chose comme ça qui lâche et qui fait du bien. C'est le fameux, déclic, quand on a une prise de conscience, hein, cette bascule qui s'opère, mais c'est exactement, la même chose ici aussi.
quand on va, dénouer un schéma, en le voyant, le regardant en face, en reconnaissant simplement son existence et sa présence, ben, le schéma en question, quelque part, n'a plus besoin de s'agiter, puisque cette part de nous a été reconnue, elle a plus besoin de faire du bruit, pour se faire remarquer. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, pour imager la chose. Donc voilà pour ça. Hem, donc ce schéma-là, ouais, c'est, je crois que je dois donner, même si j'en ai pas envie, que je dois trouver un moyen de donner, sinon je ne recevrai rien. Mais non, c'est juste c'est une idée fausse, c'est, quelque chose qui est calqué sur les schémas peut-être qu'on a vécu avec, nos parents, avec d'autres personnes, à l'école aussi, hein. Si tu te comportes de la bonne manière, si tu fais ce que j'attends de toi, tu auras une récompense derrière et sinon tu seras puni. Mais non, non, la vie, l'énergie ne fonctionne pas comme ça. C'est, elle produit directement, ce qu'elle est. Donc elle produit dans la matière une forme concrète de ce qui est inclus à l'intérieur d'elle et ça fait que quand on voit apparaître à l'extérieur des scénarios, des circonstances, hem, qui nous font penser qu'il y a tel ou tel problème, que c'est à cause de ceci ou cela qu'on vit cette expérience. Non, en fait, c'est simplement parce qu'on a cette croyance en nous et qu'elle se montre à l'extérieur pour qu'on ait l'occasion, l'opportunité, de pouvoir la reconnaître et de pouvoir, ben, voilà, faire ce constat, la regarder en face, la réintégrer et récupérer un petit morceau de nous et puis, apprendre à se foutre la paix avec ça comme toujours. Voilà pour ce sujet, j'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.